après un petit mois d'absence. Voilà, ça fait un mois, je pense que j'ai pas tourné de vidéo. J'étais très occupée parce que je monte des dossiers pour des projets professionnels. Enfin bref, tout ça, puis un petit manque de motivation a fait que j'ai un peu délaissé la caméra pendant tout ce temps. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un vlog. J'ai envie de vous accompagner avec moi dans diverses activités. Évidemment, des activités de couture parce que j'ai un petit projet là. J'ai un petit projet que j'ai un peu abandonné ces derniers temps. Et puis, je vais avoir 30 ans au mois de juin et je fête mon anniversaire. Et j'ai envie de faire quelques petites décos. Donc, je pense vous emmener avec moi pour réaliser quelques petites DIY. Voilà. Que vous dire de plus? Déjà, je vais commencer par ranger tout ce gros bordel. Et puis j'espère avoir un peu le temps de coudre aujourd'hui. Sinon, on verra ça un prochain jour. Le bureau est rangé. Bon, ça m'a pas pris une vie, mais j'ai fait d'autres choses entre temps que j'ai pas filmé. Là, j'ai un peu la flemme de me mettre à la couture parce que bon, mes pièces sont découpées, j'ai juste à assembler, mais ma surjeteuse n'est pas enfilée en noir. Et j'ai la flemme là de le faire. Donc ce que je vous propose, c'est de choisir avec moi, de regarder un petit peu les papiers, les feuilles que je peux utiliser pour mes découpes pour mon anniversaire. Donc je pense partir sur des couleurs or, rose gold, peut-être rose pailleté, pour un effet un petit peu girly. Et puis après je vais m'essayer aux découpes. Voilà, je sais pas trop ce que je vais... Enfin, si, j'ai des idées quand même de ce que je vais faire. Après, j'ai une silhouette portrait. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai pas fait beaucoup de choses avec, donc voilà, je tâtonne vraiment. Donc je vais essayer ça, je pense, un peu ce soir. Et puis après, on se retrouve demain ou après-demain pour de nouvelles aventures. Rebonjour à tous. Alors du coup, hier j'ai pas fait grand chose à part ranger un petit peu le bordel qui était derrière moi. Je voulais commencer hier à regarder un petit peu les différents papiers que je pouvais avoir pour faire des découpes avec ma silhouette portrait. Et puis il était tard, je me suis arrêtée, j'ai juste sorti les papiers en fait qui pouvaient m'intéresser. Donc je vous propose qu'on les trie ensemble et puis demain je vais sur Paris et je vais peut-être aller à une boutique de tissus. Donc je vais peut-être regarder un petit peu ce qui me reste comme tissu et les projets que je voudrais réaliser avec.
tous les papiers que je pensais utiliser. Donc comme vous l'aurez compris, je pars sur du doré, du rose et puis bah, forcément un petit peu de noir pour faire des motifs. Et j'aimerais bien tenter quelques modèles que j'ai trouvés sur Pinterest à la silhouette. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça ce soir ou si j'essaierai demain. Peut-être que mes goûts au niveau des couleurs vont évoluer, mais ça, je le verrai au fur et à mesure de la création de mes décos. Ah oui, et tout le matériel que vous venez de voir là, enfin tous les papiers que vous venez de voir, pour la plupart ils viennent de chez Action, parce que j'ai eu une énorme période où j'y allais tout le temps et j'ai acheté beaucoup de choses. Heureusement pour mon porte-monnaie ça va beaucoup mieux. Mais bon, maintenant c'est un peu les tissus qui prennent la relève, donc je sais pas ce qui est le mieux. En tout cas, j'ai retrouvé ça que j'avais complètement oublié. Et en fait, c'est des stickers où on peut écrire à la craie. Et du coup, j'aimerais bien, enfin, j'ai cette idée peut-être de faire des étiquettes que je mettrais sur les verres et les gens au Posca blanc ou à la craie écrivent leur nom pour pas perdre le verre. Ça peut être une idée. Voilà. Sinon, bah, pour l'instant, rien d'autre. Maintenant, je vais m'attaquer au tissu. C'est parti! Alors, je vais vous expliquer quand même un petit peu comment je vais trier mes tissus et ce que je veux faire exactement. En fait, avant de racheter, je veux être sûre que j'ai pas 2-3 projets à pouvoir coudre là dans les mois, semaines qui arrivent. Donc, je vais prendre chaque tissu et je vais essayer de penser si j'ai mon projet et si j'ai tout au niveau des tissus hors la mercerie pour le réaliser. Donc là, j'ai un jersey Milano qui, je vais en faire un débardeur. Il est bleu foncé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pas du tout. Je pense que je ne suis pas hyper bien placée avec ce petit contre-jour. Je vais essayer de tourner la caméra. Voilà, je pense qu'on est mieux là. Donc du coup, ce tissu-là, bon, il apparaît un peu foncé à la caméra, mais vraiment, vous n'êtes pas loin pour la couleur. Donc ça, j'en fais un petit débardeur tout simple. Ensuite, cette viscose-là de chez RL Tissu, c'est la même que le tissu, je crois que c'est Carlotta. Là, je l'ai en vert persan et dans mon dernier haul tissu, oui, et aussi, mais surtout dans mon dernier bilan couture, j'ai cousu une blouse Emma de Chacou dans le coloris terra, rouge terra, un truc comme ça. Et vous savez, c'est le tissu qui gratte. Et donc, du coup, je vais en faire une jupe. Mais lui, pour le coup, je voudrais doubler cette jupe avec une viscose unie de la même couleur pour empêcher ce côté grattant. Donc là, j'ai pas totalement tous les tissus pour ce projet. Donc, ça pourrait faire partie de ma liste des tissus à acheter. Mais je ne sais pas encore. Ensuite, ce beau lycra que j'avais trouvé chez Dries & Stoffen à un modique prix de 3 € et quelques le mètre. Je sais plus, mais je vous remettrai en barre d'infos, mais vraiment ridicule le prix. Sauf que je vais en faire une robe et je sais pas si vous allez voir. Ah bah si, on voit là. C'est quand même bien transparent, enfin en tout cas beaucoup trop transparent pour que je puisse la coudre et la porter sans une doublure. Donc je voudrais racheter une doublure blanche et je voudrais en faire cette robe là. Voilà, donc c'est le patron McCall's M77 45 et
bah, c'est une robe longue. Soit je la fais en version courte si j'ai pas assez de longueur. Soit je la fais en version longue si j'ai assez de longueur. Mais je ne me suis pas énormément posée sur la question. Apparemment, il faudrait 2,70 m. Oh, c'est trop bien. 2,70 m ou 3 mètres. Donc, ça passe. Alors, ça, c'est... Je sais plus. J'ai acheté un Mondial Tissu. Mais c'est un tissu très riche. C'est... très riche, très raide, enfin je sais pas si vous voyez. À la base je voulais faire une robe jupe qui avait de maintenu et qui avait de la tenue et je l'ai acheté au tout début de ma passion couture et clairement je connaissais rien au tissu. Donc là je verrais plus un short. J'ai un patron de short mais je veux déjà le réaliser dans un autre tissu gris à carreaux. Donc j'avais pas forcément prévu de recoudre ce short dans ce tissu là, mais là je suis en train de penser à un patron de short, le short Maui. Je vous avais partagé en story sur Instagram et je me dis que ça pourrait être carrément top pour cet été. Mais j'ai pas le patron, faut que j'achète et j'ai 1,80 m de ce tissu. Donc ça, j'ai pas encore de projet, mais ça pourrait venir. Là, j'ai 2 patrons, 3 avec le bleu. Là, j'ai un tissu Vichy tout simple, je sais plus comment, mais je l'adore. Il est magnifique. Il est tellement magnifique, je l'aime tellement. Oh, vous n'avez pas la couleur, c'est trop dommage. Il est beaucoup moins foncé que ce que vous voyez en caméra. Mais alors, clairement moins. J'essaierai de le prendre en photo et de le rajouter parce que vous savez pas ce que vous loupez. Et du coup, bah, lui, je l'aime tellement. Ça fait longtemps que je l'aime. C'est un tissu qui vient de ma grand-mère et je pense que c'est ça qui fait que j'ai un peu du mal à me lancer dans la couture. Parce que je veux vraiment que la couture que je fais, la cousette que je fais avec ce tissu, elle soit parfaite. Et j'ai une idée de patron. Cette robe-là de chez Mondial Tissu. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté. Et bah, franchement, il n'est pas très compliqué à coudre, mais comme vous voyez, j'ai des raccords à faire. Et j'ai trop peur de les rater. Donc il faut que je me lance, mais voilà. Donc là j'ai un projet, mais clairement je ne sais pas quand est-ce que je vais le coudre. Envoyez-moi vos messages d'encouragement. Ma deuxième caisse de tissu, donc du coup, là clairement je ne me souviens pas trop ce que j'ai. Je découvre un peu avec vous. Je crois que c'est beaucoup de chutes. Ah si, j'ai ce tissu là, mais je pense pas qu'il m'en reste assez. Ah peut-être. Pour faire un top. Bon, je sais pas trop. Celui-là, j'ai déjà fait un top. Je crois que c'était le top Maya. Je sais plus de qui. Bon, vous avez que mon nez là. Ouais, donc j'ai déjà cousu un top. Je vais essayer de vous retrouver le patron. Le top Maya. Eh ben, j'ai pas noté de qui. C'était vraiment au tout début que je commençais la couture. Il est super facile à réaliser. En gros, vous avez un devant dos et un devant et un dos, pardon, une part-mesure pour chaque chose, enfin pour chaque pièce. Vous cousez les bretelles et c'est bon. La seule chose pas ouf, c'est que les manches de couture, elles sont pas incluses et j'avais essayé de faire un truc pas bien. Je m'étais dit elles sont pas incluses, mais si je fais un S alors que ma taille c'est du XS, ça va passer. Non, pas du tout. Il faut vraiment respecter la taille qui vous semble bonne par rapport à la coupe du haut. Donc moi c'était un XS parce que j'ai une petite poitrine.
Et j'aurais dû faire un XS et rajouter les marges de couture qui sont de 1,5. Voilà, mais je suis quand même très contente. Peut-être que je le réaliserai, je sais pas. Après, ce que j'aime pas trop, c'est que les bretelles, faut les nouer. Donc ça, je le changerai si j'en refais un. Alors, qu'avons-nous encore dans cette boîte à surprise? Voilà, après, ça va être que du tissu. Non, j'ai rien. Ah, peut-être ça. Je peux peut-être le changer de quel d'ailleurs. Ça, on va dire c'est les tissus chute. Et ça, c'est les tissus dans lesquels je peux coudre quelque chose. Bon, là, je suis pas sûre que je peux coudre grand chose. Et puis en plus, je viens de voir qu'il est taché. C'était des tissus que ma grand-mère m'a donné. Donc ils sont pas en super état. Et vous voyez, la laise, elle est là. Donc clairement, j'ai 50 cm. Donc pour un short, c'est pas assez. Je retire. Pourtant, quand on met comme ça, on se dit, je peux en faire un truc. Ah, j'ai peut-être plus que 50. Bon, je vais quand même le changer de caisse. Voilà pour ce qui est de mes projets. Je vais réfléchir un petit peu et me lister si je dois acheter quelque chose, que ça soit quand même raisonné et contrôlé. Voilà. Dans mes tissus, donc je verrai demain si je craque ou pas. Je pense pas quand même, parce que j'ai quand même quelques projets à faire, ou alors je prendrai vraiment ce qu'il me faut pour coudre, donc ce que j'ai sur ma petite liste. J'ai quand même pris des petits échantillons de tissu pour si je trouve quelque chose qui me plaît, acheter une doublure mathématique, quoi. Voilà, là ce que je pense faire, c'est je vais regarder des petits tutos pour créer les designs que j'imagine avec la silhouette, et la couture ça sera demain, je pense, parce que pour les mêmes raisons qu'hier, j'ai pas envie d'enfiler ma surjeteuse, j'ai la flemme, disons-le nous franchement. Rebonjour à tous. Alors du coup aujourd'hui on est jeudi et je continue ce vlog. Alors aujourd'hui j'étais sur Paris pour un rendez-vous, et du coup comme je vous avais dit, j'en ai profité pour aller au niveau des quartiers où il y a tous les tissus, au niveau de Barbès. Et forcément j'ai été au Coupon de Saint-Pierre, mais pas que, j'ai aussi été à Rennes et au marché Saint-Pierre. Et bon, je suis quand même très fière de moi, parce que je n'ai craqué que pour un seul coupon que j'ai acheté, si vous reconnaissez le sac, au Coupon de Saint-Pierre. Après j'ai vu de très belles choses. J'ai failli craquer pour des boutons, j'ai filmé un petit peu. Pas hyper bien, parce que j'étais pas des plus à l'aise. C'était la première fois que je faisais ça, et il y a des fois, clairement, j'ai pas fait des bons plans. Donc je vais essayer de vous mettre un petit peu des rushs que j'ai tournés, mais il y en aura pas beaucoup, je suis désolée. Mais en tout cas, à Rennes, pour les fans de boutons, il y avait tout un mur de boutons. J'ai failli craquer, mais comme je suis pas totalement sûre de ce que je vais faire avec le tissu que j'avais en tête, je me suis dit que c'était pas que c'était trop tôt, j'allais peut-être acheter pour rien. Donc du coup j'ai acheté ce coupon de 3 mètres.
Alors, la question, est-ce que vous allez voir la couleur? Ouais, là, vous la voyez bien. Donc, c'est tout simplement du bleu marine, pardon, j'ai bugué. C'est un jersey de polyester et j'en ai eu pour 5 € les 3 mètres. En fait, devant la boutique, il y a tout plein de bagues de tissus, tous les tissus, enfin, il y a une partie des tissus qui sont... Un chat. Il y a une partie des tissus qui sont à 10 € les 5 mètres et d'autres c'est 5 €. Donc franchement, j'ai failli craquer pour pas mal de tissus, mais il y en avait beaucoup qui étaient transparents. Donc c'est compliqué quand c'est transparent, quoi. Enfin, faut penser à la doublure et tout. Donc, et puis, je voulais pas acheter 15 000 tissus, je vous l'avais dit. Donc, j'avais ma petite liste. J'ai pas trouvé le genre de tissu que je souhaitais, ce que je souhaitais. Mais voilà, j'ai ce tissu-là. Je vais vous montrer le patron que je veux réaliser. C'est ce patron-là de McCall's. C'est le M7683. Et en fait, vous avez, je crois, 6 patrons différents et vous pouvez les assembler les uns et aux autres. En fait, vous avez des patrons, je crois, 3 hauts et 3 bas différents. Et vous les assemblez comme vous voulez. Donc, en fait, vous avez autant de robes que vous voulez. Et j'avais craqué sur un modèle. Bon, évidemment, il n'est pas là. J'essaierai de vous mettre en image sur une robe bleu foncé. Où, en gros, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est ce dessin technique-là. Voilà. Donc voilà, quand j'ai vu le tissu, j'ai pas hésité très longtemps. Je vais pas la doubler, elle va être simple. Il faut un tissu avec 50% d'élasticité. Alors là, je l'ai un peu fait à la louche, mais ce qui est bien, c'est que derrière, il vous montre en fait comment calculer l'élasticité. Je ne l'ai pas encore fait, mais quand... Il a l'air hyper élastique, quoi. Donc, je pense que ça ira largement. Mais voilà, je pense que ça va faire un bon truc. Là, vous l'avez un peu... c'est plus clair que ça en réalité. Hein. J'essaierai de vous faire des photos, mais le tombé est assez lourd. Bon, là, vous avez plusieurs épaisseurs, donc forcément, mais si je le fais avec une seule, voilà. Alors évidemment, comme ça, il est hyper transparent. Mais en vrai, non. Donc, je verrai. Au pire, j'ai 3 mètres. Bon, il m'en faut quand même 2,20 m. Hein, donc, voilà. Mais au pire, je doublerai la jupe. Je pense que pour la jupe, je pourrais la doubler. Mais voilà ce que ça donne. Donc, je pense que ça peut faire une petite robe assez sympa. Rebonjour à tous, alors du coup là je vous reprends en vidéo et c'est bon, je me mets à la couture de mon t-shirt plantain de Direndo. C'est un patron gratuit pour ceux qui ne le savent pas et qui m'ont jamais entendu parler de ça. Donc du coup c'est parti, là je vais enfiler ma surjeteuse et puis je vais commencer le montage de mon t-shirt. J'ai déjà découpé les pièces depuis quelques temps. Je vais relire un petit peu les instructions parce que ça date aussi. Et puis, j'espère que ce soir, mon t-shirt sera fini. Allez, c'est parti!
pense que je vais arrêter le tournage du vlog aujourd'hui, mais on va quand même se quitter sur des images de couture et sur la préparation de la déco de mon anniversaire, de mes 30 ans. Donc j'ai enfin commencé la couture de mon t-shirt plantain, mais j'ai merdouillé pour la pose du col. Donc je suis en train de découdre, hein. Comme pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça arrive au moins une fois, voire plusieurs fois dans les montages de mes vêtements. Et en parallèle, je fais des découpes pour la déco de mon anniversaire. Parce que bon, clairement découdre un surjet, c'est clairement pas l'activité favorite. Et hier, j'ai commencé à découper des petites formes comme ça. Vous savez, pour faire plein de confettis, pour disposer en déco sur la table. Voilà, donc j'ai fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, bon, ça fait pas trop le focus, mais voilà. Et du coup, maintenant, je vais en découper en gros pour faire des guirlandes. Et déjà, si je fais ça, je serai contente. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse avec les images et on se retrouvera pour la conclusion finale de cette vidéo. J'ai enfin cousu mon t-shirt plantain, pas sans mal, parce que j'ai eu énormément de mal à coudre cette encolure. Je m'y suis reprise à 3 fois et j'ai carrément dû la redécalquer. Parce que pour vous dire, la dernière fois que j'ai filmé, c'était dimanche et là on est mercredi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, j'avais l'impression que celle du patron originel, elle était trop courte et j'arrivais pas à la monter, donc j'en ai redessiné une. Je me suis aidée de la même vidéo que j'ai utilisée lors d'une de mes dernières vidéos, celle où j'ai cousu le pyjama. Et j'ai retracé la bande d'encolure par rapport à ça et c'est passé. Bon, elle n'est pas nickel, je suis un peu dégoûtée, mais vu que je l'avais... C'était la 3e fois que je la cousais, j'ai laissé, mais je sais pas si on voit bien.
mais là j'ai un petit pli. Bon, voilà, on voit. Rien de fou et j'allais clairement pas recommencer pour ça, mais voilà. Je suis quand même super fan de ce t-shirt. Là, vous ne le voyez pas très bien, je vous ferai une vidéo portée. Mais ça va être clairement un de mes basiques parce que c'est carrément mon style en fait. C'est le genre de t-shirt que j'aime porter simplement par-dessus un jean que je rentre un petit peu dans mon pantalon. Et j'en avais plus beaucoup, en fait j'en avais même plus du tout, il doit m'en rester un et j'aimerais bien en avoir un de chaque couleur de base, c'est-à-dire noir, gris, blanc, bleu marine et un vert foncé que j'ai déjà là. Déjà si j'ai toutes ces couleurs, 5 couleurs si je ne me trompe pas, ce sera déjà très bien. Donc vous savez que dans les prochains mois, je rachèterai du jersey. T-shirt plantain, je ne sais plus si je vous avais bien expliqué, mais c'est un patron gratuit que vous trouvez sur le site de Direndo. Il est disponible de la taille 34 à la taille 48. Moi je l'ai cousu en taille 36. Pour une fois, je n'ai pas sous-taillé et je suis hyper contente parce que c'est parfaitement la taille qu'il me fallait. Pourtant, je crois que je correspondais plus, ouais, le tour de poitrine était plus, mon tour de poitrine correspondait à la taille 34, mais j'ai même pas fait par rapport à mon tour de taille parce que je suis à 69. Et là, à 69, j'aurais dû faire un 38 et je pense que le 38 aurait été trop grand, en tout cas pour moi, parce que le style que j'aime, c'est plus ça. Et en plus, là, c'est dans du jersey, donc clairement, vous êtes hyper à l'aise, quoi. Donc voilà, j'ai fait un taille 36 et c'est parfaitement ce qu'il me fallait. Les marges de couture sont incluses et ils vous font un jersey, donc ils disent jersey léger, coton, viscose, lin et laine, avec 40 à 50% d'élasticité. Voilà. Il n'y a pas de suo longue, mais franchement, ils vous donnent plein de conseils avant de commencer, notamment si vous n'avez jamais cousu de jersey. Ils vous font un plan de coupe pour les différentes versions, parce que vous en avez 3. Je vais essayer de vous les retrouver en schéma technique. Voilà. Donc vous avez la version A que j'ai faite, sauf que j'ai pas mis les coudures parce que moi ça me plaisait pas. La version B en manche courte et la version C en manche longue. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu évasé sur le bas. Alors moi ça me dérange pas parce que j'aime pas quand c'est trop moulant vu que je le rentre dans mon pantalon. Peut-être par contre que pour une version manche courte, je le ferai finir tout droit. Parce que j'ai très envie d'en faire une version manche courte aussi pour cet été, genre des basiques t-shirt noir, blanc, gris. Et que ça, là, pour le coup, à rentrer dans un t-shirt en jean ou dans une jupe, pour le t-shirt blanc par exemple, j'imagine trop des petits styles comme ça. Donc, et plus dans un jersey un petit peu côtelé. Enfin bref, c'est sûr que je vais en recoudre de ces versions. Bon, j'ai un peu l'impression de vous dire ça à chaque vidéo, mais c'est vrai que pour l'instant, les patrons que je couds me plaisent beaucoup. Voilà. Sur ce, j'ai fini, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me laisser votre avis. Je lis tous vos commentaires à chaque fois, j'y réponds à chaque fois et ça me fait super plaisir à chaque fois. Des petits j'aime aussi, ça m'encourage à continuer et ça fait toujours super plaisir. Voilà, après ce long blabla, j'arrête là. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.